Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh oui, si je vous dis bête à cornes, queue fourchue, sabot, dans l'imagerie collective, dans l'imagerie collective, Satan est le gardien des enfers qui possède des pouvoirs plus ou moins grands que Dieu lui-même. Un démon tout de rouge et de noir vêtu, aux cornes démoniaques, queue fourchue, qui nous attend là près de l'enfer. Il est effrayant, mais d'un autre côté, il fascine. Et on le retrouve dans les premiers livres du Collège central, représenté ainsi. Mais que peut-on dire? Est-on tellement effrayé par le diable? Écoutez, vous entendez? Salut! Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête! C'est la salsa du démon! Allez, stop! Pas ce genre de musique. Et c'est reparti. Alors, soyons sérieux. On parle souvent de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Mais si on retourne à l'Ancien Testament, le terme Satan est un nom commun en hébreu qui signifie simplement que Satan est un adversaire. Dans l'Ancien Testament, même si le mot est parfois employé, il ne désigne jamais une obscure et ténébreuse force du mal. Ça, c'est bien dans les films de Walt Disney, Disneyland, et puis dans ce qui est évangélique, hein, les forces du mal, ou même dans l'organisation, comme un lion rugissant. Non, dans l'Ancien Testament, même si le mot est parfois employé, il ne désigne pas cette obscurité et ténébreuse force du mal. En réalité, pour les Juifs, il n'est pas concevable que Dieu est un adversaire à sa taille. Comme si il y avait un dualisme entre Dieu et le diable. Et donc, un contresens total si on en tient au texte sacré. Mieux, on parle d'un Satan, se tient même parfois aux côtés de Dieu. Ainsi, dans le livre prophétique, on assiste par exemple au procès de Josué, où Satan, où il est écrit un Satan, tient le rôle de partie civile, tandis qu'un autre ange lui sert d'avocat de la défense. C'est là que c'est intéressant, parce que là, on parle de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Regardons, lisons ensemble. Il me fit voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel et un Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais il n'y a pas qu'à ce moment-là où Satan, on le voit, on le découvre. Lorsqu'on parle du livre de Job, c'est quand même un livre ancien. Quand Satan, réellement mis à l'honneur, puisqu'on peut le dire, lorsque Dieu lui vante les qualités de Job, ça veut dire qu'il se voit. Il lui vend les qualités de Job, un homme intègre et droit qui se détourne du mal en toute occasion. Et pourquoi tu me poses la question, Jéhovah? Pourquoi tu me demandes, regarde Job, ci et ça voudra dire qu'il est mieux que moi? Donc Satan va lui rétorquer que ce comportement exemplaire n'est pas désintéressé. On va dire, Jéhovah dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien sûr que Satan l'avait remarqué, puisqu'il rôdait autour de la terre. Si Jéhovah lui pose la question, c'est qu'il voit que Job, qui était présent, et qu'il y avait quand même Satan qui rôdait, qui regardait, qui observait. N'y a-t-il pas d'homme comme lui sur la terre? Non, il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Satan répondit à Jéhovah, est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Eh oui, il faut savoir que la subtilité de Satan, lorsqu'il s'adresse à Ève, c'est quelqu'un qui sait subtilement utiliser les mots. Il sait utiliser les différents concepts dont on a parlé. Donc, est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré comme une clôture, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient, et on verra s'il ne te maudit pas la face.
ne maudis pas en face. C'est marrant qu'il dit ne te maudis pas en face, puisque nul n'a vu la face de Dieu, le Père. Donc on peut dans un premier temps s'étonner que Dieu et Satan discutent entre gens civilisés, puisque c'est une bête sauvage qui est près de l'enfer, voyez? Non, Satan est une bête civilisée. Il est loin d'être la bête telle qu'elle est représentée par nous les humains. Mieux, Dieu accepte de relever le défi. Eh oui, c'est parti. Alors que Job va se retrouver sous une avalanche de malheur, tombe au plus bas de ce qui est dans le malheur. Hein. Lui, il n'avait rien demandé, il était heureux. Et dans le seul but de tester la fidélité, en tout cas la fidélité de Job au Seigneur, il perd tous ses biens, son bétail, ses enfants, puis est touché par une maladie douloureuse. Ça peut être la lèpre, par exemple. Et pourtant, Job reste persuadé que Dieu ne s'est pas détourné de lui. Dieu peut jubiler. Il vient de gagner son pari. L'histoire se termine d'ailleurs très très bien, puisque pour récompenser la droiture de Job et son honnêteté, hein, de ne pas être détourné de lui, Job retrouve au centuple les biens qui lui avaient été retirés. Ça n'empêche que moi, je ne pourrais pas oublier mes enfants que j'aurais perdus, mais ce n'est pas vraiment l'histoire là. Donc Jéhovah bénit les derniers temps de Job plus encore que les premiers. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que là, on parle en termes exacts ou symboliques? Est-ce que ça veut dire que je vais devenir riche, je vais posséder plein de terres, plein de ci, plein de ça? Est-ce que je vais être tenté par tout ça? Parce que ça peut dire qu'on peut être riche et aimer Dieu. Si on fait de l'argent quelque chose à bon escient. Donc on le voit, Satan est loin d'être un prince des ténèbres incarnant le mal personnifié. C'est pour ça quand on dit la différence entre le bien et le mal, que le mal, c'est un bien qui a mal tourné, qui existe dans l'espace qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que il faut arrêter de penser que Satan représente ce qui est mal. Effectivement, il est le père du mensonge, mais c'est un homme instruit. Arrêtons de le voir comme quelqu'un qui n'est pas du tout instruit, avec des cornes, des fourches et des compagnies, quoi. Vous voyez? Donc c'est vrai que le rôle de Satan va évoluer au fur et à mesure du temps lorsqu'on va arriver au Nouveau Testament, puisque dans le Nouveau Testament, le rôle de Satan évolue de façon spectaculaire quand même. Il a maintenant un rôle plus tranché, il devient un véritable adversaire, plus que de Jéhovah, du royaume que Jéhovah veut mettre en place. Et oui, il va tenter Jésus dans le désert, et c'est ça qui est important. Il va le tenter à plusieurs reprises, Jésus. Lorsqu'on regarde au départ sur une des vidéos que j'ai fait, je dis que Satan, quelque part, Ève l'a écouté parce qu'il nous proposait une souveraineté, notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on a les mêmes caractéristiques que Dieu, donc on a le droit de penser, de faire comme nous aussi on l'entend. Et on se dit, c'est bien, parce que là, quelque part, Satan, il te dit quelque chose qui est intéressant, il te dit, on est tous égaux, tous à la même enseigne, personne n'est au-dessus de l'autre. Tu es ton propre Dieu. Sauf que, si après on prend les Écritures, on se rend compte qu'il va demander à un moment donné à Jésus, pour un acte d'adoration, je te donne tous ces royaumes. Pour un acte d'adoration. Donc on voit quelle était quand même la pensée du menteur. Il te laisse croire que quelque part, ta souveraineté, c'est ton libre arbitre, mais quelque part, elle sera quand même délimitée par rapport à une adoration à quelqu'un. Donc lui. Alors du coup, il est l'adversaire du royaume de Jéhovah. Donc il tente dans le désert, il se fait repousser correctement par Jésus, et ça va rester malgré tout gravé dans la culture populaire. Et si on reprend par exemple aussi le livre de Jean, qui est le moins tendre à l'égard, sous sa plume, Satan devient tour à tour le malin, le serpent primitif, qui serait le serpent du jardin d'Éden, qui aurait tenté Ève de croquer le fruit défendu, la bête, etc. Un lion rugissant, on pourrait parler. Mais encore ici, il est un simple ennemi de Dieu, loin d'être l'égal de Dieu, en termes de pouvoir et de puissance, puisqu'il est une créature de Dieu. Mais c'est les manipulations qui sont intéressantes, les concepts qui sont mis en place. Alors il est vrai que, est-ce que Satan est le chef d'une armée? La Bible n'en est pas très précise à ce niveau-là. On sait que
il y a eu lui, il y a des anges déchus comme lui, et que Dieu va, dans son intervention, Satan va essayer de faire tomber la plupart d'entre nous, hein. Donc il y a un scénario qui est en train de se dérouler, n'est-ce pas? Et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est parce que ce qu'on voit se passer sur la terre, c'est ce qui se passe aussi dans les cieux. Mais ce qui est intéressant, c'est d'où vient cette image que l'on a du diable. Vous voyez, on parle encore du culte de l'image. On se fait des images, tout fonctionne dans l'image. Et oui, 1000 ans après le calvaire de Jésus-Christ, on a souhaité introduire la peur incontrôlable du malin. Il est là constamment. Vous aussi, frères et sœurs, témoins de Jéhovah, ex-témoins de Jéhovah, vous savez qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, ouais, mais fais attention si tu fréquentes telle ou telle personne, parce que tu sais, Satan, il attend que tu ouvres une fenêtre, la fenêtre d'Overton, hein. Attention, tu ouvres une fenêtre. Eh oui. D'ailleurs, je crois que j'avais noté quelque chose, si je le retrouve vite fait, parce que j'avais pas prévu. Euh, mince. Pré- je l'avais écrit, parce que j'écris pas mal de choses. Mince. Bah, puisque je ne l'ai pas là, j'essaierai de le retrouver avant et puis de le mettre au départ de la vidéo. Ouais, en tout cas, ouais, j'avais aussi noté que par rapport à ce qui se forme aujourd'hui dans la population, hein, on peut penser qu'après, ce sont des légendes et se laisse effrayer quand on est enfant par ce genre de légendes, hein. Donc j'avais noté quelque chose. Alors je vérifie avant. Par rapport à ce qu'on peut penser de Satan et de ce qu'on peut être nous-mêmes. Ouais, qu'on était loin de l'oclocratie, c'est-à-dire c'est un régime politique dans lequel la foule a le pouvoir d'imposer sa volonté et qu'on en était loin, de pouvoir imposer notre volonté. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc du coup, bah, Satan, on le présente comme on veut, on le hiérarchise comme l'on veut. Moi, je vais vous présenter la prochaine vidéo, elle ne sera pas de moi, elle sera d'un général. Et pourquoi? Parce que dans ce qu'il va dire, c'est exactement ce que je pense, hein, par rapport au pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, hein, par rapport à ce qui s'est fait, et moi je le dis depuis Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne, parce qu'on se doit ne pas parler de politique, mais si il y a une politique sur Terre, et elle est située exactement de ce qui se passe dans le ciel, et si je veux avancer sur l'idolâtrie, le culte de l'image et autres, il faut savoir qu'il y a quelque chose, il y a une idolâtrie, il y a un culte qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il est mis ou pas? De toute manière, vous allez voir comment, je peux vous donner un petit aperçu. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui pourrait représenter des casques bleus, CRS, police et autres, tout ce qui peut être utile, deviendront des casques noirs. C'est un petit peu, euh, comme je dirais, quand on voit certains films de science-fiction, hein. Il y a une armée qui est en train de se regrouper, se mettre en place pour servir l'ordre mondial. Hein, on y croit, on n'y croit pas. De toute manière, le but, c'est pas faire croire qu'il y a un ordre mondial, puisqu'il est en train de se préparer, il est présent. On vous fait pas, on vous dit qu'il n'y a pas de chaos, puisqu'il y aura quand même malgré tout un chaos qui va se former. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, je cherche en même temps, mais bon. Bon, bah, de toute manière, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah, c'est dommage, j'ai pas mon papier. Mais bon. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on peut parler du diable. Voilà le culte de l'image qu'on peut aussi avoir sur le diable, sur Satan. D'accord? Donc après, on va rentrer de plus en plus sur le culte de l'image, de voir les subtilités, les manipulations qui peuvent être faites à votre encontre, hein. Et je vous dis à bientôt. Allez, bon courage.